Alors, on est sur la troisième SIACO, justement, sur ces législatives anticipées, après la dissolution de l'Assemblée où ce président Macron, l'enfant roi, a été frustré de par les résultats européens. Antoine, bonjour. Bonjour, Antoine Fontaine. Effectivement, donc je suis chez toi, mais je suis un petit peu perturbé, car on le voit tous derrière toi, cette affiche. Donc déjà, en tant que candidat, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je suis candidat dans la troisième circonscription, donc Tampon, Cilaos, l'Entre-deux et la rivière Saint-Louis. Et je dirais qu'on a tous été un peu surpris par cette dissolution du président de la République, parce que visiblement, le vote des Français pour choisir leurs représentants au Parlement européen ne convenait pas à la classe politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a cru bon de dissoudre l'Assemblée nationale. Bien, je dirais que nous aussi, en tant que candidats citoyens, puisque aujourd'hui il n'y a pas de machines, de grosses machines, de partis nationaux qui nous accompagnent dans cette candidature, eh bien, j'ai décidé de manière tout à fait aussi inattendue, eh bien, d'apporter mon plein et entier soutien à la plus belle, je trouve, candidature dans cette troisième circonscription, qui est celle de Monique Bénard et de Rémy Bourgogne. À travers des thématiques qui vous rejoignent, des valeurs À travers des thématiques, et je dirais aussi parce que nous sommes des citoyens engagés, nous sommes des citoyens qui sommes soucieux de l'évolution de notre société, dans laquelle on se rend bien compte que la classe politique en général et tous les partis politiques nationaux ont failli. Ils sont devenus complètement moribonds. Ils ont depuis très longtemps, je dirais, lâché le peuple. Et aujourd'hui, je crois que le peuple que nous formons, eh bien, si nous devons reprendre le pouvoir, il faut qu'on utilise les moyens légaux que nous offre la Constitution française. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que moi aussi je suis candidat, et que après toute cette réflexion, parce qu'avec Monique et Rémy, eh bien nous nous connaissons, nous travaillons ensemble depuis maintenant les dernières élections de 2022, et nous avons voulu tous entrer dans cette campagne pour tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis de nos concitoyens aujourd'hui qui dont la très grande majorité s'abstiennent d'aller voter, comme s'ils étaient des spectateurs devant d'ailleurs un mauvais vaudeville que sont en train de nous jouer nos politiques. Et je dirais sur toute la palette de la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et donc ce soutien, eh bien c'est aussi une réponse un peu inédite à la situation. Petit tremblement de terre, on va dire, sur la troisième SIACO. Ouais. Eh ben, écoutez, comment nous, en tout cas, je dirais que nous n'attendons pas toutes ces batailles, nous n'attendons pas nous ne sommes pas comme toutes ces personnes qui se battent pour avoir une étiquette politique absolument pour être élus. Et je dirais même dans cette troisième circonscription, eh bien, des candidats qui sont partis usurper une étiquette pour absolument être élus, et il se trouve que ce sont les deux extrêmes qui se battent pour cette étiquette. Usurpation. Usurpation, tout à fait, parce que si on regarde ce qui s'est passé localement à La Réunion, eh bien, on a à l'extrême gauche un soi-disant un nouveau front populaire qui n'a pas été donné aux candidats qui se présentent dans cette circonscription, mais ce qui n'empêche pas ce candidat malgré tout de l'afficher. Donc je parle d'usurpation. A priori, ça a été fait, mais pour l'instant, on n'a écoutez, moi, j'ai pas encore les preuves. Moi non plus, je n'ai pas les preuves. En tout cas, les derniers éléments qu'on a, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente ici localement à La Réunion entre ces différents mouvements, et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de candidature validée sur cette troisième circonscription, ce qui n'empêche pas le candidat quand même de s'en prévaloir. Donc déjà, si on est capable de faire ça,
si on est capable d'usurper comme ça une étiquette qu'on nous donne pas, ben, ça prouve bien quel genre de député on peut être. Et puis tout à l'extrême droite, eh bien, on se bat aussi pour avoir l'étiquette du Rassemblement national. Et donc, là également, un comportement qui consiste à usurper un sigle pour tromper justement l'électeur. Et donc, aujourd'hui, bah, dans cet état d'esprit dans lequel sont les partis politiques nationaux, dans l'état d'esprit dans lequel sont leurs candidats, eh bien, il y a encore des citoyens qui ne sont pas résignés. Il y a des citoyens qui ont des compétences, il y a des citoyens qui ont de belles énergies. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu apporter ce soutien à cette candidature de Monique Bénard, qui est une femme courageuse, qui a eu l'occasion dans son parcours de poser des actes. Qui a osé aussi. Ce n'est pas seulement que du blabla. Je rappelle quand même à tous ceux qui vont regarder cette vidéo que Monique Bénard est la seule élue de France qui, en décembre 2018, lorsque les Gilets jaunes et le peuple étaient dans la rue et qu'ils ont demandé le non-cumul des mandats, Monique Bénard est la seule élue de France qui a renoncé à un mandat de conseillère régionale où elle était indemnisée 2 500 € uniquement pour conserver un mandat municipal où elle n'était pas indemnisée. Et je pense que quand on a ce genre d'acte très fort, on montre bien qu'on n'est pas là pour un poste, on n'est pas là uniquement pour une rémunération, mais qu'on a une volonté justement d'agir parce que Monique Bénard a un esprit de responsabilité. Et puis, quand on voit une personnalité comme Rémy Bourgogne, eh ben, franchement, je trouve ça gaillant qu'un jeune qui s'engage comme ça aussi dans la politique et qui lui aussi eh bien, a pris des positions, a posé des actes lorsque son parti politique auquel il appartenait eh bien, a pris des directions qui ne lui convenaient pas. Ce sont ce genre de personnes dont on a besoin à l'Assemblée nationale, des personnes qui savent poser des actes, qui savent s'engager au service de la population. Eh ben, écoute, je te remercie pour tous ces éléments. Et donc, j'invite tous les électeurs de la 3e circonscription, du Tampon, de la Rivière, de l'Entre-deux et de Cilaos à apporter leur voix et à se déplacer massivement le 30 juin en faveur de la candidature de Monique Bénard et de Rémy Bourgogne dans cette 3e circonscription. Merci à toi, Antoine, pour ce soutien qui nous touche énormément. Merci, franchement. Ouais. Merci à Raphaël aussi de nous avoir rejoints. Ce que je constate, c'est lorsqu'on veut travailler ensemble et on veut être unis pour des valeurs communes, pour un engagement, on est capable de le faire. On a réussi là à montrer qu'on est capable de travailler depuis un certain temps sur un projet commun. Et je remercie encore Antoine, je remercie encore Raphaël et je remercie bien sûr mon suppléant d'être là pour Petit notre mot projet. de fin. Petit mot de fin. Zot, c'est nous! Merci.